Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo que j'ouvre aujourd'hui mercredi 21 septembre et qui va m'accompagner sur toute la fin de semaine et le week-end où je vais me rendre au festival Bière Hélène et donc je vous ferai une immersion au festival Bière Hélène. Cette semaine, mercredi, jeudi, vendredi, je vais continuer tranquillement mes projets en cours au niveau de tricot, mais je vais aussi préparer et je vous montrerai, en fait, j'ai des idées de projets à faire pour lesquels je veux acheter la laine au festival Bière Hélène. Donc du coup, je vais un peu zioter ça sur Ravelry, je vous dirai ce que j'ai comme idée et savoir si je trouverai voilà, ce que j'ai envie au festival. Voilà. Hop, une petite nouveauté est arrivée sur mes étagères. Je me suis pris au jeu. Je sais pas si on voit. Ouais. Je me suis fait ça, petite déco vite fait, et c'est les fils de mon châle Brio Chalicious que j'ai mis dedans. Voilà, je trouve ça rigolo. Et au fur et à mesure des projets terminés, je mettrai mes petits bouts de fil voilà, dedans. Concernant mes avancées tricot, donc je vous ai montré sur la dernière vidéo que j'ai terminé le châle Brio Chalicious qui m'avait pris quasiment tout mon temps tricot de la semaine dernière. Donc je n'avais pas fait grand chose de plus. C'est-à-dire que j'avais ma chaussette mardi torsade qui était en cours et que je n'ai... Oui, si j'ai dû faire 3 rangs dessus, quoi. Alors, le problème, c'est que ça reflète un peu sur la laine, mais on voit quand même... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression... Moi, je le vois bien, mais je sais pas si on voit. Après, voilà. Donc, ça commence à se dessiner, la torsade, vous voyez. J'ai pas fait grand-chose, mais voilà. Maintenant, je vais pouvoir me remettre dessus. Donc ça, c'est sûr et certain... Enfin, non, pardon, justement. C'est pas sûr que je l'emmène à Nantes, que je l'emmène dans le train et tout. Je suis pas sûre que ça soit un projet nomade compatible, dans le sens où il y a une aiguille auxiliaire et que j'ai besoin du patron pour faire mes torsades. Alors vu que c'est dans le livre, quoique si je le prends en photo, si je prends le diagramme en photo à la limite, parce que me trimballer le bouquin, là, plus l'aiguille auxiliaire et ne pas la perdre, je suis pas sûre que ça soit le meilleur projet à emmener. Voilà. Donc ça, je suis pas sûre de l'emmener avec moi dans le week-end. J'ai repris le pull que je fais pour ma maman, le Blue Spruce de chez Designé, qui est un patron Drops Design, donc avec cette dentelle, logiquement qui est sur tout le pull, mais moi, que j'ai arrêté à ce niveau-là, pour finir le corps en jersey. Quand je l'ai mis en attente pour finir le Brio Chalicious, j'en étais là, je l'ai repris depuis hier, et voilà, j'ai bien, ça se tricote tout seul, hein, c'est du jersey. Alors on voit un peu, je fais des, je vais montrer de l'autre côté, je fais des diminutions et des augmentations pour marquer la taille. Donc voilà, j'en suis là dans les augmentations, puis je vais reprendre quelques rangs en jersey tout simple, sans augmentation, sans diminution, et il me restera une bande de côte que ma maman veut aussi, aussi haute que les côtes du col. Donc il me reste vraiment une vingtaine de rangs, et quand on voit la vitesse à laquelle ça se tricote, là, mon grand à judo tout à l'heure pendant 1 heure, je vais l'embarquer, j'espère bien, je pense qu'à mon avis le corps peut être fini ce soir, ce qui fait que je pourrais j'ai perdu le mot quand on récupère les mailles, voilà, récupérer les mailles des manches pour pouvoir me faire les manches dans le week-end. Ça serait l'idéal. En fait, moi, mon idée,
c'est que je finisse le week-end avec le Blues Spruce de terminer. D'abord, avec le froid qui va arriver, ma maman serait bien contente. Et moi, ben, ça me ferait un projet terminé. Avec, je le tricote dans la laine Katia. C'est la planète. Voilà, planète de chez Katia. C'est de la laine qu'elle avait achetée et qu'elle m'a donnée parce qu'elle n'arrivait pas à se faire un pull correct. Elle en avait fait un qui était trop grand pour elle. Avec. J'ai également en encours, mais là je n'ai pas touché, mon gingerbread de Lolita. Loli l'a fait. Voilà, donc l'idée, vu que ça c'est vraiment l'appareil, c'est du... J'en suis là, hein, bon, voilà, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai mis le marqueur et bah, j'ai pas retouché depuis. Hein. Je suis au même endroit, ça c'est sûr, c'était... j'ai fait que du brioche à l'issue, c'est un peu de chaussettes, donc je le savais. Donc l'idée, ça serait peut-être... C'est vrai que c'est pas des projets simples à transporter, parce qu'ils sont... Enfin, c'est des pulls, mais en même temps, ils sont quand même beaucoup plus... zéro cerveau compatible, c'est-à-dire que même si je discute, même si dans le train je suis... C'est du jersey. Que ça, je sens que ça va me gonfler et que je risque de faire des erreurs, donc du coup j'ai pas du tout envie de me mettre à détricoter mes chaussettes, enfin bon. Donc je pense emmener le Blues Spruce pour finir les manches et le gingerbread pour avancer le corps en fait. Voilà, ce serait impeccable parce que ça me ferait une belle avancée pour mes tricots. Quand je ferai ma valise, je vous dirai. Sinon, j'avais dans l'idée de bobiner ces écheveaux pour me faire des chaussettes à la vanille. Alors, j'ai cherché ce qu'étaient les chaussettes à la vanille parce que j'en entends parler depuis longtemps et finalement j'ai cru comprendre que c'est le nom donné aux recettes qu'on se crée nous-mêmes. Une fois qu'on a commencé à bien comprendre le tricot chaussette, on sait ce qu'on préfère comme montage, si on préfère, comme construction, si on préfère des toes up ou des cuff down, si on préfère le Turkish Caston ou je ne sais combien de mailles, enfin voilà. Et après, notre talon préféré, en gros, on prend ce qu'on préfère de toutes les étapes d'une chaussette et on tricote. Ce qui ferait que je pourrais utiliser de la laine autorayante sur une chaussette, disons, basique, vu que ça ferait du jersey, que je ferais une pointe, un talon renforcé et des côtes. En gros, ça, je sais faire, ça, j'ai pas besoin de diagramme et c'est projet nomade par excellence. Donc, l'idée viendra peut-être de bobiner ces écheveaux dans la fin de semaine pour emmener cette paire de chaussettes à faire. Le seul souci, c'est que mes aiguilles à chaussettes, elles sont là, en 2,5, que j'ai une autre paire, enfin une autre, mais c'est les plus grandes, et du coup, je suis moins à l'aise dessus pour tourner en circulaire. Que de réflexion dans ma dure vie de tricoteuse, vous vous rendez compte? Voilà. Non, je rigole parce que c'est vraiment, c'est pas des soucis, hein, c'est des interrogations sur comment optimiser voilà, ce déplacement, sachant que quand même je vais me trimballer une valise et que je ne vais pas emmener toute ma garde-robe et tous mes projets tricot. Hein. L'idée c'est de pas de voyager chargé comme un mulet. Voilà, voilà. Donc je continue tranquillement mon Blues Spruce, ma petite chaussette. Je réfléchis à mes idées d'organisation week-end et je vous retrouve très vite. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 25 septembre, il est 10 h du matin et je vous retrouve de la chambre d'hôtel où je suis pour le festival Bière Hélène. Et puis il n'est pas 10 h du matin du tout, il est 9 h du matin, le festival ouvre à 10 h, donc j'ai un peu de temps avant de rendre la chambre d'hôtel et de retourner sur le festival. Donc j'ai dit que j'allais faire un petit coucou et vous montrer
les achats de mon premier jour. Alors, j'ai commencé par le stand que je connaissais, enfin, dont je connaissais l'univers de la teinturière. J'ai pu donc découvrir Anna, la teinturière derrière Le bruit des aiguilles. Et je lui ai pris, alors j'allais dire 7 écheveaux, c'est 2 écheveaux en un. Pour faire des chaussettes, Stranger Things. Donc, kit chaussettes Hawkins Eye. Alors, c'est un kit de 2 écheveaux. Un écheveau de 100 grammes en coloris. Alors, j'allais dire naturel, il n'est pas naturel, alors il est un petit peu jaune, enfin pas jaune, très très clair, crème. Et il y a un écheveau à l'intérieur de 5 grammes. Quand on défait, ça fait il y a un tout petit écheveau pour faire des rayures. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une image pour expliquer un peu, parce que je ne sais pas si c'est très clair quand on n'a pas l'image de ce qu'on peut faire avec. En fait, c'est des chaussettes type sport années 80. Voilà, donc ça me plaisait beaucoup. C'est un écheveau, voilà, de 100 grammes et un petit de 5 grammes en autorayant qui pourra faire des rayures en haut de la chaussette. Donc ça, je l'avais déjà repéré sur le site d'Anna, et quand elle a sorti sa collection Stranger Things, je savais que je lui achèterais certainement quelque chose. Donc il en restait, je lui ai pris celui-ci. Après, je fais un petit tour, j'ai été voir à droite, à gauche, et j'ai trouvé le stand de Maison Septembre, que je connaissais comme ça par les réseaux et par Sylvette, coucou Silou M, qui avait fait un stage de teinture. Et je sais que c'était quelque chose, voilà, une laine que j'avais envie de voir et éventuellement de tester. Et du coup, je leur ai pris 2 écheveaux de... Alors là, avec la lumière de l'hôtel, on voit pas grand... Enfin, non, vous n'avez pas du tout la bonne couleur. C'est une couleur moutarde, mais... Alors, moutarde pas orangée, moutarde jaune qui tiraille un petit peu vers le vert. Et honnêtement, je pense pas que ça soit la bonne couleur que vous ayez. Parce qu'en plus, alors à côté de mon jaune à moi, là, ça va pas du tout. Puis avec la lumière jaune, ça rend pas du tout sur le jaune. Mais bon, c'est pas grave. L'idée, c'est de tester cette base qui s'appelle la base numéro 1 en teinture végétale. Et donc, c'est 100% mérino naturel. C'est du fingering. Donc, 400 mètres pour les 100 grammes. J'ai l'impression que ça vous fasse la mise au point. Voilà. Donc j'ai pris 2 écheveaux parce que j'ai vu, donc ce qui est bien en festival comme ça de laine et sur les stands, c'est que les filles, elles emmènent enfin les filles, des hommes aussi, pardon, ils emmènent leurs écheveaux et leur laine et des modèles qu'ils ont tricotés avec telle laine, telle laine, telle laine. Donc j'ai pu voir un top avec de la dentelle fait avec cette laine, et franchement la dentelle se dessine bien, est très bien mise en valeur. Donc du coup j'ai dit voilà, je pense faire le Sakura. Hop, pareil, je vous mets une petite image. Voilà, j'aimerais bien faire le Sakura avec ces deux écheveaux. Puis j'ai été chez Arco Iris Yarn. Chez Arco Iris Yarn, on change complètement de style. Là, on est sur de la teinture végétale avec des couleurs plutôt une gamme de couleurs naturelles, on va dire. Enfin, c'est naturel, c'est pas le mot, mais une gamme de couleurs, voilà, un style un peu de ce goût-là. Et on arrive chez Ludivine, je crois qu'elle s'appelle, oui c'est ça, Ludivine, de chez Arco Iris Yarn. Et alors là, c'est des couleurs très très flashy, très très peps, très très beaucoup de nuances, contrairement chez Maison Septembre où eux c'est de l'uni. Alors, certes, il peut être texture, enfin
d'avoir un peu de nuancé, mais chez Arco Iris-Yarn, on est dans un autre univers. Donc j'ai fait plein de repérages chez eux, mais vraiment énormément de choses me plaisent, mais j'ai pas réussi à choisir encore, donc je vais voir ce matin si je retrouve, enfin si j'arrive à me décider. Après, j'ai été chez Eline Hélène, que je ne connaissais pas du tout, personne adorable, vraiment très, très gentille, qui m'a montré toutes ses bases, qui m'a montré tous les modèles avec lesquels elle avait tricoté ses bases. Elle a un love note qui est magnifique, pas cropped, je l'aime bien quand il n'est pas cropped, le love note. Et du coup j'ai pu toucher et je suis tombée en amour. Sa petite carte. Je suis tombée en amour sur sa base Yakuza Fingering Merino 100%, 60% Merino Superwash, 20% soie, 20% yak. Le yak, j'en avais déjà entendu parler, ça lui... Ouais, c'est incroyable la couleur, la profondeur de couleur que le gris naturel du yak donne aux laines. Et de la soie. C'est la première fois que je prends des écheveaux avec de la soie. Voilà. Ça va être une tuerie de douceur, ce truc. Et du coup, elle avait fait un top. Un top, je ne saurais plus dire lequel. Dans cette base, alors, et dans ce coloris en plus, je crois. Mais non, dans un coloris gris, mais plus clair. Et en fait, bah, sur le cintre, elle me faisait voir le drapé. Et voilà, c'est exactement ça, puisque je voulais faire un gilet sans bouton, un gilet vraiment genre liseuse, un peu, qu'on met sur les épaules et qu'on ferme comme ça devant soi. Donc, je voulais quelque chose de très drapé, de très fluide, et pour l'hiver, enfin, oui, pour l'hiver chez moi, mais voilà, je voulais ça. Et du coup, j'avais pensé à faire le Auréa cardigan, qui est toujours dans un coin de ma tête. Je vous montre là, mais je ferai avec autre chose, du coup. Puisque, ah, mince, je vous explique pourquoi pas le Auréa cardigan. Je le ferai un jour, effectivement, mais en continuant ma petite promenade sur le salon, je suis tombée sur le stand de Folie Ordinaire, qui propose des patrons. Elle vend que des patrons. Pas de laine, mais des patrons. Je venais de sortir de chez Eline Hélène avec ces écheveaux-là, et je tombe là-dessus. Alors, ben voilà quoi. J'ai dit, ben, je lui ai fait voir la laine. Je lui ai dit, je viens d'acheter ça. Est-ce que ça rentre pour faire ça? Ah, mais complètement. Parce qu'en plus, ce qui m'embêtait dans le Auréa cardigan, c'est qu'il n'y avait pas de dentelle et que franchement, ben, la dentelle avec cette base-là, elle était super mise en valeur sur le top que me faisait voir la dame d'Eline Hélène. Je ne sais pas comment s'appelle la dame d'Eline Hélène. Eline? J'irai voir. Et du coup, bah, j'ai dit oui, voilà, je vais prendre celui-ci, le patron de ce gilet, puisque c'est exactement ce que je veux. Un gilet un peu long, qui ne ferme pas par des boutons, mais qui se croise comme ça sur les épaules et qu'on peut tenir avec une petite broche éventuellement. Typiquement ce que je voulais. Donc, j'ai la couleur que je voulais, parce que je le voulais gris, et je l'ai, le patron. Donc, j'aurai mon châle, mon gilet 100% bière Hélène. Voilà. Donc, je suis très, très, très contente de ma trouvaille. Ça, c'est vraiment la bonne surprise aussi. Bon, je ne vous ai pas fait voir tous les écheveaux. Hein. J'en ai pas acheté un de chaque, hein, et les autres sont dans la valise. Donc voilà, et puis alors du coup je me disais que le top Sakura plus, mais oui, mais alors, vous avez vraiment pas la bonne couleur pour la maison septembre, c'est dommage. Ah quoique, on est bien là. Le top Sakura plus le gilet donc Dama de Folie Ordinaire, l'un sur l'autre, je pense que ça va le faire. Là ça ira pas avec mes chaussettes de chez Okin, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux... Ah oui, ben oui. Qui dit festival de tricot, dit endroit pour tricoter, et le fait aussi que je suis venue en train. Donc, je peux vous montrer l'avancée de mon tricot.
de mon pull Blue Spruce. Hop, oh là, j'ai un gros fil. Bref, c'est pas. Voilà. Tadam. J'ai fini. Oui, alors ça sera bien. S'il est à l'endroit. J'ai fini le corps du Blue Spruce et j'ai commencé la manche du Blue Spruce. Alors là, ça va avoir besoin d'un bon blocage pour comment, parce que là on voit bien la ligne où j'ai relevé les mailles et que la tension n'est pas tout à fait la même sur mes manches que quand je tricote une plus grande surface. En Magic Loop, alors j'ai pas d'échelle parce que je change tous les rangs, je change mon là où je hop, voilà, là où je sépare mes mailles. Donc j'ai pas d'échelle, mais par contre j'ai l'attention qu'à un poil qui diffère un poil. Donc ça fait plusieurs pulls que je fais, c'est comme ça, je sais que ça se lisse bien au blocage sans problème. Donc voilà où j'en suis. Alors clairement, bah, je n'aurais pas fini ce soir, hein. Ça, même si j'ai 3 heures de train tout à l'heure, hein, plus un peu de festival aujourd'hui, j'aurais allé. L'objectif, c'est de finir la manche. Au moins d'arriver chez moi et d'avoir la manche, une des manches finie, quoi. Donc voilà. Je suis bien contente parce que ce pull, ça fait un petit moment que je le traîne. Et bah, alors d'abord, je voudrais bien l'offrir à ma maman. Et puis bah, ça me permettrait de pouvoir passer à un autre projet pour moi aussi. Et puis bah, je pense qu'il va être, il me plaît bien. Je n'étais pas sûre au début, mais franchement, il me plaît bien. Donc voilà. Je pense qu'il va lui plaire aussi, c'est ça. Le plus important, c'est elle qui va le mettre. Voilà, voilà pour mes petites aventures nantaises. Je vais peut-être vous mettre quelques photos et vidéos du festival avant cette séquence ou après, je ne sais pas. Je vous retrouve tout à l'heure, je pense, pour un petit coucou et voir si j'ai trouvé d'autres laines. Et salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour clore cette vidéo un peu différente de d'habitude, où je vous ai emmené un peu avec moi au salon de la laine. Au salon de la laine, oui, au salon de la laine, Bière et Laine, à Nantes. Donc là, on est lundi 26 septembre. Je suis rentrée hier soir, trop tard pour tourner le morceau de vidéo où je voulais montrer mes derniers achats que j'ai fait au festival. J'ai tout rangé par ici, un petit peu en vrac pour le moment, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, je vous avais montré donc à l'hôtel dimanche matin ce que j'avais acheté samedi, et là du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté le dimanche. J'ai une mèche rebelle visiblement. Alors pour commencer, je suis passée chez les filles de Sunnyside Handmade. Je ne connaissais pas du tout. J'avais dû en entendre parler sur des podcasts ou des vlogs tricot, mais voilà, j'avais pas fait de lien avec les personnes que c'était. Les deux personnes que j'ai rencontrées, donc je suppose Karen, et je ne me souviens plus du tout du prénom de la gentille personne rousse qui tricotait le dimanche. Le samedi, elle tricotait elle tricotait, je sais plus quoi, et dimanche, elle crochetait. Donc bonjour les filles, si vous passez par là. J'ai pris des bloqueurs à chaussettes. Original comme achat. J'ai succombé à la mode, je pense, mais je suis aussi... voilà, c'est un moment que je réfléchis à savoir si c'est intéressant ou pas pour moi. Et effectivement, les dernières chaussettes en dentelle que j'ai fait, puis là, je fais en torsade, clairement, ça demande un blocage plus que posé à plat. Donc là, voilà. J'ai pris en taille S parce que je fais un 37 et demi, mais je n'aime pas du tout les chaussettes qui descendent à la cheville, qui tiennent pas à la cheville. Et voilà. Donc vu que je tricote serré, ça tombe bien, mais en plus, voilà, je vais les bloquer. Donc du coup, avec des bloqueurs en taille S. Des petits. Voilà, comme ça. Ils sont faits comme ça.
Voilà, ils sont plus qu'à tester, donc du coup il faut que je termine ma paire de mardi torsade qui n'a pas bougé. Je vous la montre pas puisqu'elle n'a pas du tout bougé depuis la dernière fois où je vous l'ai montré, vu que je ne l'ai pas emmené du coup ce week-end au festival parce que j'étais persuadée de faire des erreurs. Hop, voilà. J'étais persuadée que je ferais des erreurs et oui, vu les conditions dans lesquelles j'ai tricoté ce week-end, j'aurais pas pu prendre un diagramme, c'était pas possible. Dimanche soir dans le train, c'était blindé, il était bondé ce train, c'était voilà. Donc dimanche matin, après avoir acheté mes petits accessoires, je suis partie chez chez La Féfile. Voilà, j'avais pas été voir La Féfile samedi, donc j'ai été voir Cécile et son acolyte, je ne sais pas, son mari, son assistant, je ne sais pas du tout. Mais voilà, deux personnes très 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 gentilles, vraiment fort sympathiques, avec qui j'ai pu discuter un bon moment et du coup j'ai choisi deux types de laine différents pour deux projets différents. J'ai pris d'abord, tout d'abord, cet écheveau. Oh là 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 là, c'est couleur de fou furieux. Oh, ça va être génial. Donc le coloris Astrid et que j'ai pris dans sa base Merino Superwash en épaisseur sport pour faire des mitaines. Je vous mets une photo du patron qui s'appelle les Cailloux. Je vous mets le nom aussi. C'est de Margueny, ça c'est sûr. Et c'est des mitaines que je veux pour cet hiver. Donc du coup, on a regardé entre Déca et Sport au niveau de la façon dont je tricote, etc. Voilà, on est parti sur le fait de prendre l'épaisseur Sport. Je vais faire une petite étiquette et du coup le coloris Astrid parce que franchement je trouve que c'est voilà, c'est une des nuances de bleu là. Moi j'ai j'ai Lady Agatha de Triple L de Mag que je porte aujourd'hui. J'ai mon châle Brio Chalicious qui est dans des tons bleus et ma veste. J'ai un manteau d'hiver qui est noir, mais ma veste entre deux, on va dire d'automne printemps, est bleue. Donc du coup un peu de bleu et après j'accessoiriserai au niveau des voilà, des tops. Donc un très joli écheveau qui va être bobiné dans les prochains, parce que je veux les mitaines assez rapidement, donc ça va être un des écheveaux bobinés. Rapidement. Hop, je rangerai après, c'est le bazar. Puis chez La Féfile toujours, je suis tombée, mais vraiment tombée en amour sur cet écheveau. En fait, ça fait un bon moment que je vois passer des écheveaux de couleurs claires avec beaucoup de speckles colorés, variés, et j'avais envie d'en tricoter un. Donc, j'ai regardé dans les patrons que j'avais envie de tricoter ces prochains temps. Il y a dans les patrons le châle Wind of Change, Wind, la chanson de Scorpion, de Nadia Crétin-Leschène. Je n'ai jamais tricoté de patron de Nadia Crétin-Leschène, pourtant j'aime tout ce qu'elle fait. À chaque fois qu'elle sort un patron, je le trouve très joli. J'écoute les podcasts de Nathalie by Night Création qui en parle toujours avec amour. J'écoute les podcasts de L'Eau Demoiselle qui en parle toujours avec amour. Donc maintenant, je vais peut-être m'y mettre quand même. Donc, c'est un châle où il faut deux écheveaux. Deux écheveaux, elle l'a fait en une couleur. Mais j'ai regardé plusieurs projets. On a regardé avec Cécile de La Féfile qui connaît, semble-t-il, Nathalie. Je me la fais à la Cécile de Que font les mains. Bonjour Mélanie de By Night Création, tout va bien. Bref, on est parti sur l'idée que je pouvais prendre un cake de gradient. C'est un cake, donc du coup, qu'on déroule et qui dégrade la couleur toute seule. Et cet écheveau-là, parce que d'abord, il y a des speckles
il y a beaucoup de speckles. On avait pris aussi un gradient de bleu clair vers le bleu foncé qui aurait pu aller avec. Il y avait un rose clair vers le rose foncé qui aurait pu aller avec. Bref, il y a plein de façons de faire, mais on est tombé quand même assez d'accord sur le fait que c'était voilà, très bien assorti. Donc du coup, il faut que je échantillonne l'idée de savoir comment je vais dégrader. Est-ce que je commence par les chevaux, puis par le gradient? Est-ce que je commence par le gradient, puis je mets les... Enfin, le gradient. Faudrait que je commence par l'intérieur du gradient pour aller ensuite vers les chevaux. Je vais voir comment... Ou alterner. Je sais pas. Voilà. Il y a 1001 façons, 1001 possibilités de penser ce châle avec ces deux écheveaux. Mais à mon avis, je vais pas être déçue du voyage. Celle-ci, là, les chevaux, c'est la qualité 100% Merino Superwash en fingering. Et là, le coloris s'appelle Mine de crayon. Il est beau quand même. Oh la vache. Ouais, j'ai très envie de me plonger dans celui-là aussi, avec ce gradient. Les gradients, je sais pas, ils ont... Si, reflet du dragon. 75% Merino, 25% nylon. Ouais, ça, c'est une Merino nylon. Voilà. Donc ça et ça ensemble. Je le pose là, mais voilà. Ça va faire deux projets. Les mitaines et le châle. Donc j'ai de quoi. Je suis contente parce qu'en fait, j'ai pas acheté beaucoup de bleu alors que d'habitude, je fais beaucoup de bleu. Donc l'idée, c'était ça. C'était de voir en vrai ce que donnaient les autres coloris. Parce que les bleus, je sais que j'aime tous les bleus. Et voilà, je voulais essayer. Puis, j'ai fini mon dimanche matin en allant voir les deux personnes qui tiennent Maison Corlaine. J'avais discuté avec eux tout le samedi, plusieurs fois j'étais passée, mais je ne m'étais pas arrêtée pour acheter vraiment. C'est deux personnes qui sont d'un contact très agréable, vraiment. Alors, honnêtement, voilà, j'ai découvert les gens derrière les marques et il y a des personnes vraiment très très sympathiques. Ces deux personnes-là, on a parlé cuisine, ils m'ont même conseillé un des restos qu'ils avaient essayé sur Nantes, et d'ailleurs... j'y suis allée, c'était très bien. J'ai mangé un super ramen. Mais l'idée, c'était surtout de discuter laine aussi. Et j'ai pu m'acheter chez eux 4 écheveaux. Voilà. L'ensemble, alors, là, c'est pareil. L'idée, ça serait de trouver la bonne lumière, mais ça va être compliqué. Parce que lui, suivant où on le met, il ne rend pas du tout la même chose. Il tire plus vers le vert que ce que vous voyez, je pense. Je joue de l'écheveau. Et celui-là, c'est du cuivre. Je suis tombée aussi en amour chez eux sur un caramel. Voilà. J'ai pris le nom et tout, je pense que... Bref. Donc, chez eux, j'ai pris cette... Ah oui, voilà. Je me disais bien qu'on avait discuté. J'ai pris la qualité, alors qui s'appelle Backwell, en fingering twist. Et c'est surtout que je voulais tester le BFL Blue-Faced Leicester. Voilà, cette race de moutons qui était présent chez beaucoup de personnes. Chez Eline Hélène, on en a parlé aussi, mais c'est pas ce que j'avais pris. Enfin voilà, on était parti sur autre chose. Avec la soie, puisque je voulais aussi tester la soie. Enfin bon, voilà, j'ai pu aller chez tout le monde, voir plein de choses. C'est vrai que pour ça, les festivals, c'est bien. Et du coup, je me suis lâchée sur le Blue-Faced Leicester chez Maison Corlaine. En coloris, donc Mildred pour la couleur principale. Non mais c'est une tuerie, franchement. Et le coloris Everett en coloris contrastant. Pour faire ce projet, dont là tout de suite maintenant, en train d'enregistrer le podcast, le vlog ou le podcast comme vous voulez, je ne me rappelle plus le nom, mais je vous le marque, et la designeuse aussi, en brioche. Je trouve le pull magnifique. Ce début de brioche unicolore, puis on mélange avec la brioche d'un sens,
puis la brioche unicolore de l'autre couleur, puis la brioche avec l'autre couleur en principal, bref. Alors je pense que je vais me prendre la tête dessus, hein, ça, j'ai pas l'impression que ça soit le patron le plus facile du monde, mais maintenant que je me suis attaquée aux brioches Alicious et que je l'ai terminé, maintenant que je me suis attaquée à des torsades et que j'y arrive, plus rien ne me fait peur. Même que je crois que c'est un patron qui est qu'en anglais. Non mais moi je suis une grosse dingue. Donc voilà, on n'est pas prêt de voir ces écheveaux en pull, quand même, hein, il faut pas le dire. Il faut bien le dire, mais dans l'idée, voilà. C'est bien tout, mais c'est déjà bien. Voilà, ouais, j'ai craqué vraiment, je me suis lâchée sur ce salon, en même temps ce que je disais avec mon mari hier soir. Bah voilà, j'ai peut-être même de la laine pour, enfin, pas pour l'année à venir, mais pour un bon moment, pour des projets qui me plaisent, des objets que j'ai envie d'avoir. Voilà, j'ai de quoi tricoter là pour les mois à venir, donc forcément bah, les achats ils ont été d'un coup, mais j'en aurai pas d'achat sur les prochains mois, ça c'est sûr. Et j'ai pu voilà prendre du DK, du fingering, du merino, de la soie, du BFL, de la teinture naturelle végétale, enfin voilà, j'ai pioché partout et voilà, j'ai pu le voir, j'ai pu le tester en vrai, enfin bref, c'était voilà, vraiment un très bon retour d'expérience pour moi. C'était très très bien. Et au final, moi j'espère qu'il y aura une deuxième édition pour pouvoir voilà, y retourner l'année prochaine. Entre tout ça, entre tous mes achats, j'ai tricoté. Donc je vous avais montré que mon pull avait bien avancé sur le corps. J'avais pu finir le corps et j'avais commencé ma manche. Je pensais pouvoir la terminer hier soir. Enfin, qu'elle soit terminée hier soir, mais non, ça n'a pas été si simple dans le train. J'ai bien lu, du coup, mais j'ai pas tricoté. Bref, j'ai quand même avancé ma manche, mais elle en est, eh ben, un tout petit peu. J'ai dépassé la moitié, parce que je suis à 21 ou 22 cm et il faut que j'en fasse 37. 37 avant les côtes, donc voilà. Je vais pouvoir reprendre ce pull tranquillement et faire aussi la deuxième manche, bien évidemment. Donc, voilà. Là, je suis revenue à la maison. Je vais cette semaine défier de finir ce pull et d'avancer ma chaussette mardi torsade. Je clôt aujourd'hui cette vidéo voilà, de ce vlog. Mes lunettes glissent, il faut que je les fasse resserrer. Tout ça, donc j'espère que voilà, je vous ai embarqué avec moi sur Nantes à Bière-Hélène, que vous avez pu voilà, voir un peu ce qu'était un craquage de folie. Et du coup, je reprendrai la vidéo pour la semaine prochaine avec un peu plus de tricot, donc avec mon pull et mes chaussettes, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, savoir si vous avez déjà si vous avez été à Bière-Hélène, et éventuellement si dans les salons vous êtes comme moi gros craquage ou plutôt raisonnable. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!